Les conditions qui règnent sur cette île mystérieuse pourraient nous apprendre comment vivre un jour sur Mars. L'île Devon est, à ce jour, la plus grande île inhabitée de notre planète. Elle est située dans l'archipel de l'Arctique canadien, et il est facile de comprendre pourquoi les gens ont tant de mal à s'y installer. Le sol reste gelé en toute saison. La partie orientale de l'île est recouverte d'une épaisse calotte glaciaire toute l'année. Les étés y durent moins de 50 jours. Et le mot été signifie seulement que le sol est sans neige et que les températures sont légèrement supérieures à 8 degrés Celsius. Comme presque aucune plante ne pousse ici, aucune espèce animale ne peut y prospérer non plus. C'est pourquoi les scientifiques comparent cette île à ce que serait la vie sur Mars. En 2001, le projet a été lancé sur l'île Devon pour découvrir comment les gens pourraient vivre et travailler sur d'autres planètes, en particulier sur Mars. Ce projet s'appelle le Houghton Mars Project et il a offert aux scientifiques de la NASA des possibilités d'études uniques. Il y a peu d'options ici en termes de logistique et de transport, et communiquer avec les personnes vivant en dehors de l'île est aussi un peu plus difficile. Les spécialistes pensent que si on parvient à trouver des solutions pour vivre là, on pourrait peut-être aussi le faire sur Mars. On peut considérer cet endroit comme un camp d'entraînement de l'espace, mais ici sur Terre. Les îles Pitcairn se trouvent au milieu de l'océan Pacifique. Si tu aimes l'aventure et les endroits reculés, tu vas te régaler. Mais tu devrais d'abord entreprendre un sacré voyage car aucun avion n'a jamais atteint cet endroit. La seule façon d'atteindre les îles Pitcairn est d'embarquer à bord d'un bateau pour un trajet de 32 heures. Pas étonnant que seules 50 personnes vivent là. Son histoire est aussi très intéressante. Un groupe de personnes s'est installé ici au XVIIIe siècle après l'échec d'une mission maritime. Aujourd'hui encore, tous les habitants de l'île descendent de ce groupe initial. Mais la vie n'y est pas facile. S'ils ont besoin de voir un médecin, par exemple, ils doivent se rendre soit sur l'île de Fidji, soit en Nouvelle-Zélande. Dirigeons-nous maintenant vers le Mexique, où la technologie récente a permis aux scientifiques d'explorer des cénotes fascinants, qui étaient auparavant inconnus. Les cénotes permettent de voir des masses d'eau souterraines. Une équipe d'archéologues, de plongeurs spéléologues, de photographes sous-marins et de biologistes s'est réunie pour explorer et documenter le vaste réseau de cénotes situé dans la péninsule du Yucatan. L'un des plus importants se trouve sous la pyramide principale du site archéologique de Chichén Itzá. Au total, les scientifiques cherchent à explorer environ 6000 cénotes réparties dans toute cette région. L'ensemble du projet est important non seulement en raison des découvertes géologiques, mais aussi en raison de son lien avec le peuple maya et sa culture. Ces récentes découvertes ont révélé que pour les Mayas, ces cénotes n'étaient pas de simples sources d'eau. Ils dictaient leur façon de construire et avaient un impact énorme sur leur vie spirituelle. Le plus haut sommet du monde est le mont Everest, bien sûr, mais il a été largement exploré par des scientifiques et des touristes et ne cache plus beaucoup de secrets. En revanche, le mystérieux Gangkhar Puensum est la plus haute montagne non escaladée de notre planète. La raison de cette virginité n'est pas son isolement ou des conditions particulièrement difficiles. C'est plutôt que les lois locales interdisent son ascension. Elle est située dans le territoire sud-asiatique du Bhoutan. Et son nom se traduit par « le pic blanc des trois frères spirituels ». La tradition locale veut que les sommets des montagnes ne soient pas accessibles aux humains et qu'ils doivent être laissés aux esprits supérieurs. Les montagnes de cette région ne peuvent être escaladées que jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Or, le Gangkhar Puensum culmine à 7500 mètres. C'est pour cette raison qu'il n'y a aucune trace officielle d'un humain ayant atteint le sommet. Presque toutes les expéditions précédentes ont été stoppées à mi-parcours. L'endroit insolite suivant devrait figurer sur la bucket list de tout voyageur, l'île de Madagascar. Pour commencer, on estime qu'environ 90% des espèces de plantes et d'animaux que l'on trouve là n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Mais une petite partie de l'île a déconcerté les touristes et les scientifiques, la forêt de pierre. Elle fait partie du parc national Tsingy de Bemaraha et présente des formations calcaires uniques. Elle ressemble à des milliers de tours hérissées qui s'étendent à des centaines de mètres dans les airs.
La distance entre ces formations peut aller de quelques centimètres à la longueur d'une rue. Aussi beau que ce soit, il est très difficile d'y accéder. Il te faudra quelques jours pour y parvenir depuis la ville la plus proche. Une fois que tu seras arrivé dans le parc, il te sera aussi très difficile de l'explorer. Il faut parfois une journée entière pour parcourir à peine un 800 mètres. Le mot Tsingy se traduit d'ailleurs par « où l'on ne peut pas marcher pieds nus ». Si tu veux visiter le village le plus reculé du monde, prépare-toi à un sacré voyage. Depuis les États-Unis, par exemple, l'itinéraire le plus simple consiste en un vol de 15 heures pour le Cap en Afrique du Sud, suivi d'une traversée en bateau de 6 jours pour atteindre l'île de Tristan d'Acunha. Si tu préfères et que tu as le temps, tu peux aussi naviguer pendant un mois dans l'océan Atlantique Sud. Mais il faut planifier ta visite à l'avance, car seulement 9 trajets en bateau sont effectués vers l'île chaque année. Elle ne fait que 11 km de long et se trouve en plein milieu de l'océan Atlantique Sud, s'étendant sur seulement 98 km². Elle compte un peu plus de 200 habitants. Et ils pratiquent tous l'agriculture pour vivre. Ils ont un service internet, mais il est très lent. Les gens qui parlent ici parlent le dialecte anglais utilisé par le plus petit nombre de personnes au monde. La ville de Coober Pedy, en Australie, est partiellement souterraine. Tout a commencé en 1915, lorsque des gisements d'opale ont été découverts dans la région. À ce jour, la ville est toujours la plus grande mine d'opale au monde. Les gens qui vivent là ont compris qu'il serait plus confortable pour eux de rester sous terre, car les températures en surface peuvent atteindre 51 degrés Celsius. La ville abrite donc désormais des magasins et des galeries souterraines. Coober Pedy possède aussi le premier hôtel souterrain 4 étoiles du monde. L'île de North Sentinel, située au large de l'Inde, est un autre endroit assez isolé. Pas à cause du temps qu'il faut pour s'y rendre ou du climat, mais parce qu'elle abrite la tribu la plus mystérieuse du monde. La population qui vit là est estimée entre 50 et 400 personnes, et n'est pas connue pour avoir eu un quelconque contact avec le monde extérieur, notamment parce que les locaux n'apprécient pas vraiment les visiteurs et ont tendance à les faire fuir, voire à leur faire du mal. Donc, pour protéger à la fois les locaux et les visiteurs, l'île est surveillée par les autorités indiennes locales. On pense que les membres de la tribu ne sont pas immunisés contre les maladies modernes, de sorte que le contact avec des personnes extérieures pourrait leur être fatal. Sur les îles Kerguelen, qui appartiennent à la France, il n'y a pas d'habitants autochtones. Ces îles font partie des terres antarctiques et n'abritent que des scientifiques qui s'y rendent à tour de rôle. À tout moment de l'année, il n'y a pas plus de 100 personnes, et ce sont surtout des ingénieurs et des chercheurs. Il n'y a pas d'avion pour aller sur ces îles, et peu de touristes les ont déjà visitées. L'île est recouverte de glace, et le sol n'est pas vraiment accueillant pour les plantes ou les animaux. Mais si tu es curieux de voir à quoi ressemble cet endroit, tu auras besoin à la fois d'argent et de temps pour entreprendre le voyage. Tu ne peux rejoindre l'île qu'en bateau, qui n'atteint les rivages des Kerguelen que 4 fois par an. Même si tu ne trouveras pas d'hôtel 5 étoiles, séjourner sur ces îles te coûtera très cher. Le voyage part de la Réunion et il faut environ 28 jours pour atteindre la première île. Tu passeras la moitié du temps en mer. Alors prépare-toi à parcourir plus de 9000 km dans l'océan Indien.